Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons parler de notre topic et nos sujets. Et je crois qu'il va nous faire du bien. Nous bénissons l'Éternel pour tout. Rapidement que je share mon screen afin que nous puissions commencer. OK. OK, parfait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, famille. Nous sommes en novembre et on dira que l'année 2025 is already over. On n'a que juste un mois, hein. Et je prie que tu prennes le mois de novembre et le mois de décembre. Il y a beaucoup de distractions le mois de décembre, mais j'aimerais juste te dire que prends juste ce mois, le mois de novembre, et même le mois de décembre, pour commencer à pouvoir penser à ton année, penser aux choses qui ont été faites, que tu as faites, euh, et tirer des leçons de tes actions. OK? Euh, c'est très important de savoir regarder un peu nos actions. Est-ce qu'ils sont portés, elles sont portées du fruit ou pas? Et je prie que euh, tu prends ces 2 derniers mois-là, ou ces quelques semaines qui restent, je dirais moins de 6, non, moins de 8 semaines, c'est 7 semaines, je dirais, pour commencer à penser à ces choses-là. OK? Une chose est de prier, une chose est d'agir. Si tu n'as pas, tu ne poses pas de bonnes actions, si tu ne prends pas de décisions sages, tes prières ne vont pas t'aider. Elles vont en pair. OK? Et voilà pourquoi c'est très important. Dieu nous demande de rechercher la sagesse dans le livre des Proverbes et te faire comprendre que pour pouvoir demeurer dans la sagesse, tu as besoin de la crainte de Dieu, car c'est là que commence la sagesse. Aujourd'hui, nous allons parler de la consécration. La consécration, famille. Nous parlons souvent de garder le commandement de Dieu. Nous parlons de rechercher, de demeurer dans ses voies, de build, de construire le royaume des cieux sur terre. Ces choses sont des choses vraies. Mais Dieu aussi nous demande quelque chose. Dans le midst of it, pendant que nous faisons toutes ces choses, on doit demeurer dans la consécration. OK? Euh, tu ne peux pas dire que tu construis le royaume des cieux sur terre et ne pas demeurer dans la consécration. OK? Cela m'envoie déjà à penser à beaucoup de choses, famille. Euh, si tu sais le Seigneur, et quand je dis servir le Seigneur, non, non, je n'ai pas parlé de ça maintenant, c'est pas. Juste continuons. Si ça revient encore dans ma tête, alors c'est le Seigneur, je vais en parler. Mais famille, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler de la consécration. OK? La consécration, c'est mettre sa vie à part pour Dieu. OK? Servir Dieu, c'est garder ses commandements. Et dans le midst of it, pendant que nous le faisons, nous mettons notre vie à part pour le Seigneur. J'espère que on comprend cela. Pour ceux qui parlent l'anglais, rapidement, je vais déposer le message, le summary de mon message ici pour eux. Donc, donnez-moi juste du temps que je puisse le déposer rapidement. Euh, OK. Ça, c'est pour ceux qui parlent en anglais. C'est juste un summary. OK? Ça vous donne des versets bibliques et ça vous dit un peu ce de quoi nous parlons pour que tu aies unité. Et je bénis Dieu pour ces personnes qui partagent avec nous ce temps-là. Que l'Éternel soit glorifié. Alors, nous allons commencer, famille. Personal holiness. Et je dis toujours, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Et je l'ai dit, je crois, il y a quelques semaines, de 2 ans, dans 3 ans, on va regarder back à ces temps d'aujourd'hui, on va dire, waouh.
What a grace. Pour ma part, je rends grâce à Dieu. Et je demeure optimiste, rempli de foi par rapport au futur, car même dans la vallée de la mort, l'Éternel marche avec ses enfants. C'est lui qui nous fait sortir de la vallée de la mort. Dans les moments difficiles, il demeure avec nous. Il est notre Dieu et nous bénissons son nom. Et j'aimerais que tu puisses t'accrocher à Dieu, pas parce que tu cherches à manger. Accroche à Dieu, accroche-toi à Dieu parce qu'il est ton salut. Il est hope pour toi. L'Éternel est ton Dieu, il est ton protecteur. Et aujourd'hui, nous parlons de la consécration. Comme je le disais tout à l'heure, tu ne peux pas dire que tu sais Dieu et tu ne te mets pas à part pour le Seigneur. Si tu le fais, alors tu as manqué le but. Alors tu n'as pas compris ce que c'est que la chrétienté. Famille, aujourd'hui, Dieu nous appelle à franchir une étape qui va au-delà de l'obéissance. Ce n'est pas juste l'obéissance. Au-delà de la persévérance. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la consécration. Personal holiness. Dieu t'appelle à la consécration. Obey to God, but in the holy way. Voilà pourquoi Dieu nous, nous a donné ce nom-là. Pursuing holiness. La poursuite de la sainteté. C'est notre mission d'enseigner le message de la sainteté. Tu dois chase, tu dois courir après la sainteté. Dans le midst de everything you do, la sainteté doit être ton caractère. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la consécration, à mettre notre vie à part pour lui. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos attentes. Écoutez ces paroles comme un appel, non comme un conflit intérieur. Romains 12, verset 1 nous en parle. Et tu le vois sur l'écran ici. Famille, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé. Je vous exhorte, donc frères, rapidement, 12.1. On va lire rapidement. Il dit, je vous exhorte, donc, frères, par la compassion de Dieu, à vous offrir, désolé, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Permets que je puisse reprendre parce que cela est notre qui aujourd'hui, notre verset clé aujourd'hui. Nous parlons de consécration. Et Dieu nous dit, regarde ce qu'il nous dit dans ce verset. Je vous exhorte. C'est vrai qu'il y a d'autres versets qui disent, par exemple, Be ye holy, for I am holy. Right? Il dit, soyez saints parce que je suis saint. Aussi, il y a d'autres versets qui disent, soyez saints, car votre Dieu est saint. Mais ici aussi, il essaie d'être un peu plus précis. Regarde ce qu'il dit. Je vous exhorte donc, frères, ce n'est pas seulement à quelques frères, mais c'est à toutes les églises, c'est à tous ceux qui se disent chrétiens, car la chrétienté va au-delà du bâtiment. Il parle aux frères. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Après ça, en deux, ce n'est pas le sujet ici, mais j'aimerais en parler parce que cela m'attire. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Comprenez, il te parle d'une réalité, il te parle de te quoi? De te donner comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, comme on le faisait dans l'Ancien Testament. Un sacrifice vivant, tout entier à Dieu, saint, agréable. Tu dois savoir qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Et ce qui est agréable à Dieu est écrit dans la parole. Voilà pourquoi si tu n'as pas la connaissance de la parole, comment peux-tu le servir?
Tu ne peux pas servir quelqu'un, tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu peux pas, tu peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois connaître Dieu. Et il dit, ce qui fera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, il y a la sagesse du monde, il y a la sagesse de ce siècle présent. Chaque siècle a sa sagesse. Mais il y a la sagesse de Dieu qui demeure éternelle, d'année en année. Choisis la sagesse, choisis la crainte de Dieu et sache que sa parole demeure la vérité. Oui, une sagesse humaine ou mondaine peut paraître sensée, mais si elle va contre les paroles du royaume des cieux, si elle va contre les paroles du Saint et du Saint, 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 tu sais ce que tu dois faire. Comme on dit en anglais, you know what to do. Follow the Lord. Suis le Seigneur. Famille, nous allons ensemble explorer ce que signifie consécration. Je divise ce message en trois grandes parties. Comprendre la consécration, identifier et surmonter les obstacles les obstacles de la consécration et vivre des pratiques concrètes de consécration. Famille, ici, comme j'ai toujours dit, nous voulons enseigner la vie chrétienne pratique. Je ne vais pas te parler des choses qui ne vont pas te servir. Car nous avons des réalités. Le péché est en face de nous. Nous vivons dans une nation ou dans un siècle de perversité. Nous vivons autour des gens qui haïssent Dieu. Nous vivons dans des lieux qui ont des lois qui ne respectent pas le Seigneur. Que vas-tu faire en face de ces choses? Et voilà pourquoi nous parlons de comment tu dois servir Dieu. Car c'est garder ses commandements. C'est refléter sa nature. Ça, c'est servir Dieu. Le reste sont des détails. Famille, restez avec moi. Stay with me. Je vais parler simplement, mais profondément, hopefully, par la grâce de Dieu. D'abord, parlons de comment, de comprendre la consécration. Et à ce niveau, j'ai parlé de trois dimensions. Rappelez-vous, nous avons trois parties que nous allons couvrir aujourd'hui. Comprendre la consécration, identifier et surmonter les obstacles de la consécration et vivre pratiquement la consécration ou vivre des pratiques concrètes de consécration. Alors, approchons cette première partie, comprendre la consécration. Et à ce niveau, j'ai trois parties. Nous allons parler de l'identité, être mise à part. Nous allons parler, de l'offrande. Et tout ça est basé sur Romains 12, 1. OK? Et nous allons parler de l'offrande dans la deuxième partie. Et de, nous allons parler de la mission. OK? Alors, commençons. Consécration veut dire littéralement mise à part ou rendu sacré. OK? La consécration. La consécration veut dire mise à part ou rendu sacré. Est-ce que tu sais que tu es sacré? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu as été mis à part? Quand tu es devenu chrétien, là, tu as été mis à part. Dieu t'a consacré. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu commences à rentrer dans un processus de consécration. Dieu veut que tu sois consacré, mis à part dans le service. Tu comprends? Il n'y a pas deux consécrations. Il n'y a pas trois consécrations. Voilà pourquoi nous parlons de quoi? One Lord, un seul Seigneur,
One faith, une seule foi. One baptism, un seul baptême. Il n'y a pas deux seigneurs, il n'y a pas trois seigneurs. Comme il n'y a pas trois consécrations ou quatre consécrations. Il n'y a qu'une consécration qui est juste mise à part. Mise à part pour des choses qui glorifient le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître qui tu sais. Et quand tu sais Dieu, tu dois être mis à part. Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'ils servent Dieu. Et rappelez-vous, c'est garder ses commandements. Il y a aussi des personnes aussi qui disent non seulement ils servent Dieu, mais aussi ils sont dans le ministère. Et ces personnes ont une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Cela, ce n'est pas de la consécration. Comme il y a des personnes qui servent Dieu, comme on dit, qui gardent le commandement de Dieu, mais qui ont une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça, ce n'est pas de la consécration. Tu n'es pas mis à part parce que tu sers de Dieu. Tu sers des dieux. Plus tu veux servir le Seigneur. Soit tu sers ta personne, soit tu sers d'autres dieux, soit tu sers une sagesse du monde et tu veux servir Dieu. Et tu veux mélanger les choses ensemble pour créer une église moderne. Voilà pourquoi il te dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Parmi la consécration, c'est être mis à part, rendu sacré. Ce n'est pas d'abord une action extérieure, la consécration. Ça ne commence pas là. C'est d'abord une identité. Mon premier message, quand j'ai commencé à prêcher, était un message stratégique et prophétique. De la même façon, le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste et il a dit, comme le premier message était basé sur, ou du moins son premier message qu'il disait, il parlait du royaume des cieux et parmi vous. De la même façon, quand je me suis, le premier message était basé sur l'identité. Quelle est ton identité? Parce que si tu connais ton identité, alors tu sauras comment agir. Prends un Chinois, envoie-le aux États-Unis, il va se comporter comme on se comporte en Chine. Comprenez? Prends un Mongolien, envoie-le aux États-Unis. Il va se comporter comme on se comporte en Mongolie. Et tu vas remarquer quelque chose. Après peut-être 5 ans, tu vas voir que il va changer un peu. Pourquoi? Parce que l'environnement peut l'affecter. La culture de l'environnement peut l'affecter. S'il n'a pas changé, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été capable de surmonter les actions de la culture du lieu dans lequel il vit et de garder sa culture. Pourquoi? Parce qu'il connaît son identité. De même, et pour nous les chrétiens, connais ton identité. Si je ne t'enseigne pas ton identité, tu ne pourras pas te comporter comme quelqu'un qui marche dans le royaume des cieux. Nous avons notre identité. Le pécheur a son identité. Le sage mondain a son identité. Toute personne a leur identité. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ grandit en nous. Sa perfection grandit en nous pour ressembler à Christ afin d'avoir son identité. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que quand on regarde en 1 Pierre 2,9, regardez rapidement 1 Pierre 2,9, il nous dit quelque chose ici. 1 Pierre 2,9, rapidement. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, et que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Famille, cela te dit tout sur ta chrétienté. Les gens souvent sont en train de dire, oh, j'aimerais savoir si tu as fait de moi un prophète, fait de moi un intercesseur, ou fait de moi un évangéliste. Famille, cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est de garder ses commandements. C'est de garder ses commandements. Parce que quand tu comprends ses commandements, quand tu gardes ses commandements et que tu as la sagesse de Dieu, tu sais ce que tu dois faire. Il faut savoir bâtir la maison. Il faut apprendre aux gens à savoir bâtir la vie spirituelle. Ça commence par un fondement.
Tu ne peux pas bâtir une maison sur un fondement de sable. Ils ont besoin de connaître leur identité. Ils ont besoin de connaître la volonté de Dieu, celle qui est parfaite, bonne et agréable. Accompagnée avec la sagesse de Dieu et son esprit, ils sauront quelle est leur place dans le corps de Christ. Vous êtes une race élue, Persu Molines. Tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus. C'est pour cela, tu dois annoncer les vertus. C'est pour cela que je t'ai appelé, annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Comprenez? Les vertus, là, vous comprenez, ça veut dire, ça va dans les actions. Voilà pourquoi je dis que nous sommes en train de manquer à un but. Ton but, c'est d'entrer dans cette promesse, entrer dans cette prophétie où Dieu dit que le monde soupire, les gens de ce monde soupirent après la révélation des enfants de Dieu. Ce n'est pas te voir juste en train de t'asseoir à l'église, c'est transformer ce monde. Dieu a créé ce monde. Dieu a créé, comment on appelle ça, cette terre. Il a créé la nature. Il a créé toutes choses par sa parole. Alors tu es capable de rester focus et d'apporter un relief à ce monde. Apporter un développement à ce monde. En montrant aux gens comment créer des choses, développer des choses, mais aussi des vertus qui voient que nos maisons représentent le royaume des cieux, qui voient que nos femmes, nos enfants, nos maris représentent le royaume des cieux. Et il dit ici pour annoncer les vertus. Voilà pourquoi nous voulons bâtir sur un rocher d'abord. Si tu n'as pas compris ces choses, tu ne seras pas bon dans le ministère. Tu ne sauras pas comment bâtir avec le Seigneur. Ce n'est pas d'abord une action extérieure, c'est d'abord une identité. Quand Dieu choisit Israël, par exemple, quand Dieu choisit Israël, quand il choisit Aaron pour le sacerdoce, il ne choisit pas seulement des actes. Comprenez? Il choisit une personne et il la rend sainte par l'onction. Quand il les a choisis, il les a mis à part. Pensez un peu à Aaron et au tabernacle. Tout ce qui touchait l'autel était marqué. Tout ce qui touchait l'autel était séparé pour un usage sacré. La Bible nous enseigne que l'Ancien Testament était juste l'ombre des choses à venir. Apprends le move de Dieu. Apprends comment Dieu se comporte. Apprends comment Dieu agit. De même, Dieu veut que nous soyons reconnus. Non seulement pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes en lui. Ce n'est pas juste le faire, c'est aussi qui nous sommes en lui. Nous sommes saints. Nous sommes saints parce qu'il est saint. Et Dieu te demande d'être saint. Et ton comportement demande d'être saint. Tu dois montrer cela au monde. Afin, comme on dit en Lévitique 10:10, qu'il y ait une différence. Qu'il y ait une différence en ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Que je trouve ça rapidement. Lévitique 10:10. Je dis ça beaucoup sans aller là-bas. Aujourd'hui, j'aimerais aller là-bas pour ne pas qu'on puisse dire que c'est encore une création. Famille, Lévitique 10:10 en parle ici. C'est très important. OK? Il dit ici, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Eh, merci Seigneur. Ce qui est impur de ce qui est impur. Si on ne t'enseigne pas la sagesse du royaume des cieux, comment peux-tu être capable de distinguer ce qui est pur ou ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur? Si on ne t'enseigne pas que les réponses sont dans la Bible et non dans la sagesse humaine, j'ai entendu des chrétiens dire que non, la Bible n'adresse pas tous les problèmes. Quand tu es rempli de l'onction, parce que par la parole de Dieu est en toi, et tu enseignes aux choses d'en haut, tu peux facilement repérer qui encore a besoin d'éducation spirituelle. Pour nous, la parole est tout pour nous. Pour nous,
La parole, elle est tout pour nous. Elle est cette lumière sur notre sentier. Elle est cette lampe à nos pieds. Alléluia. La Bible dit, elle est une lampe à tes pieds. C'est-à-dire que tu es capable de voir autour de toi. Elle est une lumière sur ton sentier. Elle t'emmène à voir le sentier sur le long terme. Elle t'emmène à voir ce qui se passe au-devant de toi. Elle t'emmène à être quelqu'un de stratégique, de développer un discernement. La parole de Dieu nous donne le discernement, la capacité d'être un leader, la sagesse. Alléluia. Nous parlons de la consécration, être mis à part ou rendu sacré. Famille, Dieu nous l'a montré aussi quand il dit là avec Aaron et sa famille. Famille et le tabernacle. Imaginez un homme qui donne son anneau à une servante. Par exemple, l'anneau et l'esclave. Avant, par exemple, des gens avaient, par exemple, c'est vrai que les gens diront, ne prenez pas ça, comme esclave, prenez juste servant, ok? C'est servant, ok? Euh, et ces personnes-là, pour que les gens sachent que ce serviteur lui appartenait ou le servait, il leur donnait des anneaux. Avant, c'est ce que les gens faisaient, ok? L'anneau n'était pas une simple bague ou un identifiant. Il symbolise aussi l'appartenance. Okay? Dès que la personne porte l'anneau ou cette marque-là, elle est vue différemment. Non comme une personne ordinaire, mais comme liée à son maître, liée à son master. La consécration nous met ainsi dans ce même bucket-là. Nous ne sommes plus des personnes ordinaires. Nous portons l'anneau du ciel. Alléluia. Tu portes la marque du ciel. Tu étais rendu sacré. Tu étais mis à part. Tu portes l'anneau du ciel. J'aime plutôt dire du royaume des cieux. Alléluia. Alors, comprendre l'identité prépare le cœur. Passons maintenant à la seconde dimension. Toujours, famille, dans notre qu'on appelle ça, première partie de ce message, qui dit comprendre qui parle de comprendre la consécration. Nous avons parlé de l'identité. Alors maintenant, parlons de la deuxième dimension, de comprendre la consécration, qui est l'offrande. L'offrande, qui est la vie comme sacrifice vivant. Vous le voyez ici en Romains 12, il le dit, tu dois offrir, comme tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Nos enfants, nos hommes, nos femmes, notre société chrétienne doit comprendre cela. Ton corps est un sacrifice vivant. La modestie doit accompagner ta façon de t'habiller. La modestie doit accompagner ta façon de parler. La façon de pouvoir te comporter. You have to do it in a holy way. Be ye holy, for I am holy. Romains 12:1 renverse cette image, famille. Les images du sacrifice dans l'Ancien Testament impliquent la mort d'un animal, comme je disais tout à l'heure. Quand Dieu, dans l'Ancien Testament, parle de sacrifice, fait un sacrifice, cela nous envoie à un animal, quelqu'un doit mourir. Voilà pourquoi Christ fallait que quelqu'un meure, parce que le sacrifice des animaux ne couvrait juste le péché, ne l'éliminait pas. Mais Christ, avec Christ, ce sacrifice parfait, non seulement a couvert nos péchés, mais a éliminé la puissance du péché sur nous, famille. Mais ici, famille, le Romain 12:1 renverse cette image. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu demande un sacrifice vivant. Il ne veut pas un sacrifice mort. Christ est déjà mort pour nous. Maintenant que tu vis
Christ est mort pour toi, tu dois maintenant vivre pour Christ, comme la Bible dit. Offrir son corps comme sacrifice vivant signifie que chaque jour, dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos choix, et je répète encore, dans nos choix, c'est la chose la plus importante. Pas seulement tes actions, parce que tes actions sont guidées par tes choix. Nous présentons notre vie à Dieu. Dans nos actions, dans toutes ces choses, nous offrons notre vie à Dieu. Nous présentons notre vie à Dieu. Ce n'est pas du spectacle religieux, famille. Ce n'est pas du spectacle religieux. Il y a des choses que j'ai compris. Et j'ai compris que je devais m'exercer à ces choses dans les débuts de mon ministère. M'exercer à ces choses pour ne pas que demain je puisse faillir quand les choses deviendront grandes. Famille, ce n'est pas du spectacle religieux. C'est une offrande continue. C'est une offrande continue dans tout ce que tu fais. Que tu sois dans le ministère ou que tu juste être, tu es un chrétien normal qui juste garde un commandement qui le sait. Tu dois comprendre que tu dois t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant toujours, dans tout ce que tu fais, dans tes actions, dans tes choix, dans tes affaires, au travail, là où tu pars. Tu dois représenter le royaume des cieux parce que tu étais mis à part. Une lampe peut être belle, mais sans huile, elle s'éteint, famille. You get that with me, right? You agree with me on this? Tu es d'accord avec moi? Une lampe peut être belle, mais sans huile, elle s'éteint. La consécration, c'est garder l'huile qui alimente la lumière. Alléluia! Comment on appelle ça? C'est la substance qui fait la chose. C'est la réalité, famille. La consécration, c'est garder l'huile qui alimente la lumière. Chaque matin, déclare au Seigneur que votre corps, vos pensées, vos talents lui appartiennent. Quand tu le dis de façon intentionnelle et que tu penses à la parole, tu sais que tu fais de cela pour toi, pour Dieu. Dans le monde, on veut être vu pour nous-mêmes. On veut être vu pour notre propre pyramide. On veut être vu pour notre propre talent. Dans le Seigneur, nos talents appartiennent à Dieu et nous le servons pour le glorifier. Un vrai chrétien, ce qu'il veut faire, c'est présenter son sacrifice à Dieu et retourner à sa famille. Parce qu'il a compris qu'il y a le ministère où il y a la vie de Dieu et puis à sa famille. Je vous le dis, il y a tellement beaucoup de choses. Quand le Seigneur me met ce matin-là dans ma tête, je dis, mais il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut faire. Il me montre ce roadmap. Comment on appelle ça en français? C'est un roadmap. Tout commence par la famille. De là, maintenant, développer, créer des choses, travailler pour ce royaume. Les gens viendront vous demander, ah, vraiment, j'aime votre façon de vous comporter là-bas dans ta famille, là. C'est comment? Et c'est là maintenant, les cœurs sont ouverts, c'est facile de parler de Jésus. C'est facile de parler de la loi de la sainteté. C'est facile de parler parce que tu leur montres de pourquoi, de why. Why we have to be that way. Regarde aujourd'hui. La prostitution aujourd'hui est légale dans ce pays. Tout ce qu'on doit faire, c'est aller faire quoi? Créer un account qu'on appelle OnlyFans. Et les gens sont d'accord avec ça. Personne ne voit pas les gens parler de ça. Hein. Voilà pourquoi je disais bien-aimé, je dis nous, tu ne vas pas voir dans la Bible un prophète dans sa génération parler que des choses qui se passent à l'église. Le prophète parle des problèmes sociaux, un problème sociétaux. Il adresse ce que Dieu dit contre ces choses. Mais malheureusement, ils n'aiment pas nous écouter parce qu'ils ont de l'amour du monde dans leur cœur. Quand nous adressons ces choses, on dit tu parles, tu te plains trop. Pourtant, c'est Dieu qui parle. Si tu n'as pas vu Dieu, tu dis que tu aimes Dieu. Quand souvent les gens disent j'aime Dieu, et ils n'ont pas de bon comportement. Ma réponse pour eux, vraiment tu aimes Dieu, tu aimes quelqu'un que tu n'as pas vu, que tu ne connais pas.
Et la personne qui est juste l'homme qui est en face de toi, tu ne l'aimes pas ou tu ne le connais pas, tu n'apprends pas à connaître cette personne, on doit être intentionnel. Voilà pourquoi nous sommes mis à ta part. Nous sommes rendus sacrés. Famille, ce n'est pas une unique cérémonie. C'est un engagement quotidien. Tu as été appelé à être consacré. Tu as appelé à être consacré et demeurer dans la consécration tous les jours de ta vie jusqu'à ce que Dieu t'appelle. Famille, la troisième dimension, pour comprendre la consécration, nous avons dit la première, c'est l'identité. La deuxième, c'est l'offrande. La troisième dimension, c'est la mission. Et toujours Romains 12, 1 en parle. Cette mission, c'est la sainteté orientée vers le monde. Alléluia. La sainteté orientée vers le monde. Je vois des gens qui comme on appelle, servent Dieu. En réalité, sur leur paquet, ils servent. Leur poche, ils servent. Ça devient un business. Famille, être mis à part n'est pas s'isoler. Être mis à part n'est pas s'isoler. C'est une sainteté orientée vers le monde. La consécration, c'est la mission. Comprenez? Voilà pourquoi Dieu te dit, garde ses commandements. Mais dans le midst of it, pendant que tu gardes ses commandements, tu le fais in a holy way. Tu le fais dans la sainteté. Alléluia. La consécration, c'est la mission. Fais attention. Il y a des gens qui sont dans le ministère et qui pêchent. Il y a des gens qui sont dans le ministère et qui pêchent. Famille, Dieu te dit quelque chose. Hein. Tu te rappelles dans la Bible, le Seigneur, Jésus-Christ parlait du jour du jugement, que des chrétiens viendront devant lui et il leur dira, je ne vous connais pas. Et ces personnes-là étant désagréablement surpris, parce qu'ils pensaient que c'est... Oh, je continue. Étant désagréablement surpris, ils ont fait un affront à Jésus pour dire, nous, on a fait ça pour toi. Nous, on a fait ça pour toi. Ils pensaient que ce qu'ils faisaient, c'était pour le Seigneur. C'est une grâce, famille, de servir le Seigneur. C'est une grâce d'être dans ce combat entre evil et goodness et la bonté avec le Seigneur. C'est une grâce d'appartenir à sa vigne. On ne doit pas penser qu'on est important. C'est une grâce. C'est une grâce. Dieu te dit, worry about yourself. Worry about your salvation. C'est ce que tu dois faire d'abord. C'est d'accepter Jésus-Christ et garder ses commandements. Et voilà pourquoi la Bible dit que quand tu veux devenir pasteur, là, la Bible dit que c'est une volonté. Comprenez? If you desire the office of a bishop, si tu désires d'être pasteur, la volonté doit venir de toi. Il ne faut pas demain venir dire que non, c'est toi qui m'as mis dans le problème. Non. Parce que le plus important, c'est de demeurer dans la consécration et de servir Dieu, c'est-à-dire garder ses commandements. Le reste, le ministère vient après cela. Parce que si tu es éduqué dans la sagesse de Dieu, ton ministère sera bien. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité et de la mission pour laquelle tu as été appelé. Voilà pourquoi je dis toujours, il n'y a pas petit prophète, il n'y a pas petit, il y a pas grand prophète, comme souvent certaines personnes le parlent dans la Bible. Et les gens prêchent de ça. Il n'y a pas de grand prophète, il n'y a pas de petit prophète. Parce que c'est le même esprit qui était dans ces personnes pour une mission spécifique. L'action de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui ont les oreilles qui entendent. Alléluia. Alléluia. Encore, famille, tu dois Bébé. comprendre quelque chose ici. Encore, tu dois comprendre quelque chose. La sainteté. Ici, allons rapidement en 1 Pierre. OK? 1 Pierre 2. OK? Nous avons lu ça déjà tout à l'heure. Mais 1 Pierre dit que nous sommes un peuple saint afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière merveilleuse. On vient de lire, c'est ce que tu vois dans l'écran. La sainteté n'est pas vanité. Elle est témoignage. Comprenez? Elle est témoignage.
Tu es saint afin d'être un témoignage. Voilà pourquoi je dis toujours, comportez-vous bien. Représenter le royaume des cieux, c'est ton appel. Là où tu pars. Là où tu pars. Quand une communauté vit séparée de Dieu, elle devient. Quand une communauté vit séparée pour Dieu, elle devient un sel. Elle devient une lumière. Je te le dis, tu seras cette lumière sur cette montagne. Le sel dans ce monde. Parce que les gens aimeront ta vie. À un moment donné, le pécheur a un cycle. Le cycle de vie de pécheur. À un moment donné, le péché ou le poids du monde devient un poids sur sa tête. Il recherche son maker. Et tu dois être juste ce signal à côté de cette personne. Alléluia. Les nations regardent. Et souvent, la sainteté attire plus qu'un discours. La sainteté, là, ça attire plus qu'un discours. Ce n'est pas pour tout le monde. Et tu dois savoir que le message de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Mais je te dis quelque chose. La sainteté attire plus qu'un discours. La sainteté. Et quand tu vas même en Proverbe 1, il dit cela, que la sagesse crie dans les rues. La sagesse dit cela. La sagesse parle dans les rues, invite les gens à sa table. Ce message-là, de la sagesse qui parle, est-ce qu'en réalité elle parle? Elle ne parle pas. Mais elle se voit dans le comportement des gens. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elle crie dans les rues. Tu n'as qu'à regarder dehors. Ouvre tes yeux spirituels et tu verras. Voilà pourquoi une maison qui est illuminée sur la montagne est vue. Parce qu'elle est différente des autres. Pense un peu à une maison où l'on voit une lumière différente. Les voisins viennent demander pourquoi. C'est la même chose. La consécration produit cette curiosité spirituelle. Non par l'orgueil, mais par rayonnement. Tu dois briller. Tu dois porter ta croix. Non, je suis fatigué. Je suis fatigué de ces choses. Tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Tu dis que tu l'aimes, c'est ce qu'il te demande. Il faut prouver que tu l'aimes. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu, je l'aime tellement parce qu'il a, il a mis quelque chose dans sa parole qui fait calmer les gens qui sont vraiment charnels. Il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Il n'a pas dit si tu m'aimes, il faut venir crier ici, venir à droite ici. Il dit si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est là qu'on voit le vrai chrétien. Et c'est à ce moment-là que tu vas apprendre à porter ta croix. Et c'est à ce moment que tu vas voir le support et le soutien de l'Éternel. Tu vas voir le soutien de son esprit pour t'emmener à pouvoir overcome le péché. Mais nous sommes remplis d'émotions. On n'arrive pas à se maîtriser. Quand nous sommes remplis, parce que nous sommes remplis d'émotions, on ne pense plus au commandement divin. On dit non, il faut que je parle à cause de mon ego. Il faut que je dise quelque chose. Pourtant, là où Dieu te dit, il faut te taire. Là, tu parles. Et tu t'étonnes demain que tu as les conséquences de tes actions. T'envoies dans des problèmes. Quand Dieu dit, il faut vivre une vie, une low time preference. Non, tu veux vivre une high time preference. Maintenant, tu as des problèmes financiers. Maintenant, tu as, comment on appelle ça, tu as une image qui n'est pas, qui ne glorifie pas le royaume des cieux. En temps normal, le monde doit avoir confiance aux hommes chrétiens, aux gens de la maison de l'Éternel. Va 30 ans en arrière. 30 ans en arrière. Quand quelqu'un dit je suis pasteur dans un lieu, tout le monde regarde avec beaucoup de respect pour cette personne. Regarde aujourd'hui ce qui se passe. Tu vas dire que c'est juste une évolution. Non, c'est parce que nous avons eu beaucoup d'exemples où beaucoup de gens se sont appelés pasteurs et n'ont pas marché selon le royaume des cieux. Et ont déçu les gens. On deceive people. On oublie que le comportement est important. Tu as été mis à part et à cela, tu dois montrer que tu as l'exemple. Tu dois montrer que tu es un enseignant. Tu dois être capable de montrer la différence entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Distinguer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Que les familles autour de toi puissent voir la différence entre leurs voix et les voix que toi tu prennes. Et encore, je le dis, ce n'est pas une question d'être riche ou pas riche. Non. Le chrétien juste peut être aussi pauvre. La richesse est une question d'éducation. La pauvreté, c'est une éducation.
Si tu n'es pas productif, tu ne pourras pas développer l'abondance. Mais aussi, je te dis quelque chose, que Dieu aussi parle de l'abondance aux chrétiens. Le chrétien qui lit la parole de Dieu et est bien enseigné ne va pas manquer de nourriture. Et c'est ce que Dieu dit, son grenier ne va pas rester vide. Pourquoi? Parce il va comprendre ce que c'est que l'abondance. Dieu te demande d'aller travailler, chrétien. Dieu te demande de savoir avec qui tu marches, chrétien. Dieu te demande de développer les choses dans ce monde. Le chrétien doit être travailleur. Le chrétien doit apporter des solutions. Et quand je dis ces choses, on dit il est trop dur. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Pourquoi? Parce ils s'aiment eux-mêmes. Ils s'aiment eux-mêmes. Je vis ces choses. Je vois Dieu me faire marcher dans l'abondance. Je vois Dieu m'envoyer de dimension en dimension. Et de façon calme. Et maintenant, Dieu me parle de la souveraineté. Now only, j'ai fini avec l'abondance, mais maintenant, il me parle de la souveraineté. Voilà pourquoi je dis, Père, sur mon ligne, tu es béni. Parce que je n'ai pas besoin de plaire à quelqu'un pour enseigner. Ma langue n'est pas fermée, n'est pas bouclée. On me demande pas d'enseigner des choses pour vous garder captif. Parce que tu dois être libéré avec la parole. Comprendre la consécration. Nous avons couvert l'identité. La partie de l'identité dans la consécration. La partie de l'offrande dans la consécration. Et la partie de la mission dans l'offrande et dans la consécration. Alléluia. Maintenant que nous avons défini la consécration, regardons les obstacles qui empêchent la consécration et comment les surmonter. Famille, c'est très important, il faut qu'on en parle. Un, premier obstacle, l'égoïsme masqué en spiritualité. OK? Deux, deuxième obstacle, la peur de perdre ce monde. Parce que Dieu te demande de tout abandonner. OK? Alors, la deuxième obstacle, c'est la peur de perdre ce monde. La troisième obstacle, c'est l'inconscience spirituelle. La religion sans cœur. Alléluia. La religion sans cœur. Famille, j'ai donné juste trois obstacles. Il y en a beaucoup. Mais j'essaie de regrouper tout cela en trois points. OK? De là, tu peux maintenant développer, si tu veux. OK? Voilà pourquoi le message, tu peux le recouter encore. Et non seulement, tu peux aussi le partager à tes bien-aimés, aux gens que tu aimes. OK? Si tu penses que ce message te fait du bien. Alléluia. Car ce message est pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. OK? Nous sommes juste ses serviteurs, serviteurs. Après ça, nous retournons à nos activités. Mais dans nos activités, nous demeurons la consécration. Nous gardons ces commandements. Alléluia, famille. Le premier obstacle, l'égoïsme masqué en spiritualité. Et ça, on le voit beaucoup. On le voit beaucoup. Beaucoup, famille. Famille, Dieu, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis de pouvoir avoir beaucoup d'expérience ou rencontrer des gens, OK, qui étaient dans ces situations-là. Amen, famille. Parfois, nos œuvres religieuses cachent un cœur qui cherche approbation. Les gens qui cherchent l'approbation, les gens qui cherchent l'attention, ce n'est pas seulement dans le monde. Hein. Dans le monde, là, on parle des gens qui cherchent beaucoup l'approbation, qui cherchent beaucoup l'attention des gens. Ce sont des gens qui ont des problèmes un problème émotionnel. OK? Ce sont des problèmes qui sont très, très profonds. Donc, revenons sur notre truc pour ne pas que je parte là-bas. Parfois, nos œuvres religieuses cachent un cœur qui cherche l'approbation. Nous aimons être vus, être applaudis, être honorés. Nous aimons cela. En cela, nous pensons que nous sommes dans le juste, famille. Alors que c'est wrong. Là où la foule s'en va, là où 99% des gens agree together, famille, ils sont wrong. Ça, la vie m'a appris cela. Cherche for yourself. Check for yourself. C'est ce que la Bible dit. Check for yourself if you are still in the faith.
Comme Zachée, j'apprends à regarder Jésus-Christ et non le mouvement de la foule. Et quand je comprends que mon regard doit être sur Jésus-Christ et sa parole, alors tu vois que Christ maintenant vient à toi. Voilà pourquoi il dit, si tu me cherches, mon Père et moi, on viendra à toi. Alléluia. Si tu as compris ce message, reçois la bénédiction de Dieu et applique cela. Nous aimons être vus, applaudis, honorés. La consécration exige l'honnêteté. La consécration, elle exige l'honnêteté. Voilà pourquoi Dieu dit, ne sois pas ni chaud ni froid. Voilà, ou tiède. Voilà, ne sois pas tiède. Et Dieu veut que tu sois, soit tu es chaud, ou soit tu es froid. Désolé. Il ne veut pas que tu sois au milieu. Tu dois être honnête avec ta personne. Parce que Dieu veut te rencontrer là où tu es. Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui cachent un cœur qui cherche l'approbation. Ce n'est pas un homme de te dire si tu sais Dieu ou bien ou pas. Quand tu regardes dans la parole, là, tu vois, est-ce que ce qui est dit, tu le fais? C'est ça qui est plus important. Que les gens aiment ça ou pas, c'est ça qui est le plus important. Nous aimons être vus, applaudis et même honorés. Et tu dois savoir que la consécration exige l'honnêteté. C'est le pourquoi de la consécration. Mais comment, famille, la surmonter? Tout simplement, c'est l'examen quotidien. L'examen quotidien. Dieu dit dans sa parole, si Esther peut trouver ça pour nous, check yourself if you are still in the faith. Si tu peux trouver le verset pour nous, Esther. Je n'ai pas déposé ça ici. Mais le seul remède ou la seule façon de surmonter l'égoïsme masqué en spiritualité, c'est un examen quotidien. Sachant que tu dois être honnête avant de prêcher, avant d'aider, avant d'organiser. Dès que tu te lèves le matin, pose-toi la question, pour qui? Pour Dieu ou pour moi? Par tout ce que tu fais, la Bible dit fais-le pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Whatever you do, do it. Do it in the name of the Lord. Que ce soit ce que tu fais, ce que vient de dire, c'est un verset biblique. OK? Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Alors, c'est pour qui tu le fais? Tu dois toujours te poser ces questions dans cette quête de consécration, dans cette marche de consécration. Que tu sois au travail, que tu sois en train de faire quelque chose, est-ce que tu le fais pour le Seigneur? Quand tu le fais pour le Seigneur, tu ne rentres pas tu rentres pas dans les palabres comme ça. Parce que est-ce que ça honore Dieu? Parce que même la Bible dit, il ne faut pas te mettre à discuter avec le foule, avec l'insensé. Il ne faut pas perdre ton temps. L'insensé, là, il y a une conséquence pour sa vie. La Bible dit que Dieu va rire de lui. La Bible dit que Dieu va attendre jusqu'à ce que sa tête tape le mur et il va voir. Merci, Esther vient de mettre cela. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Peut-être que vous ne soyez reprouvés. Tu comprends? Dieu te fait comprendre cela. Tu dois t'examiner. Every day. Tu dois t'examiner. Every day. OK? Tu dois t'examiner every day. Et c'est ce que Dieu demande. Que tu t'examines. Chaque matin, tu dois t'examiner. Dans tout ce que tu fais, tu dois t'examiner. Quand tu parles avec les gens, prends le temps de penser à ce que tu fais. Be mindful, be intentional. Tu es dans un combat entre la vie et la... Tu es dans un combat entre les ténèbres et la lumière. Be careful, car wherever you go, tu représentes le royaume des cieux. Tu es consacré, tu dois être mis de côté. Alléluia. Des vases d'honneur, des vases qu'on utilise pour la gloire de l'Éternel. Quel que soit l'état de ces vases doivent être pour la gloire de l'Éternel. Famille, gloire à Dieu, car Dieu nous parle à Père Moulines. Famille, un statut peut être poli et admiré, ou une statue.
mais elle peut être vide à l'intérieur. La consécration remplit l'intérieur. Comprenez? Cette consécration fait de toi une personne authentique. Jésus-Christ, sois béni. La consécration fait de toi une personne authentique. Tu peux briller à l'extérieur. Tu peux être poli à l'intérieur, à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, à l'intérieur. L'intérieur doit être rempli de consécration, d'une huile. Et c'est ça la différence entre celui qui est consacré et celui qui n'est pas consacré. Alléluia. Deuxième obstacle, la peur de perdre ce monde. Oh, ça c'est l'une des, ça c'est très important, famille. Nous craignons de perdre des biens. Nous craignons même de perdre des relations. Christ est mort pour toi, alors tu vis pour Christ. Relation importante, mais d'abord ta relation avec Dieu est plus importante. Alléluia. Nous craignons de perdre des biens, nous craignons de perdre des relations, nous craignons de perdre du confort. Jésus-Christ a dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Comprenez? Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Alléluia. La consécration implique lâcher prise. Lâcher prise. Il faut lâcher ta façon de penser. Il faut lâcher la sagesse de ce monde. Oui, il make sense. Yeah, il make sense pour le monde, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Oui, lâche ces choses, lâche ton égoïsme et embrasse la consécration, embrasse the way of the kingdom, embrasse la sagesse du royaume des cieux. Tu dois apprendre à relâcher. Tu dois apprendre à accepter et embrasser ce qui vient de Dieu. Tu dois apprendre à vivre comme il a demandé. Je te dis quelque chose. Quand dans ton cœur, tu sais que tu le fais pour le Seigneur, et tu sais que c'est écrit de faire pour le Seigneur, et tu es inspiré par la sagesse du royaume des cieux, même si les hommes autour de toi te font des palabres, famille, il y a une adoration dans ça que tu ne peux pas comprendre. Dans ma chrétienté, à un certain moment, peut-être 2 ou 3 ans après ma chrétienté, peut-être 3 ans, 4 ans, hier, j'ai été offert d'aller devant un marabout. Parce que cette personne, pour les gens qui partent chez lui, là, ce que tu demandes, là, tu reçois ça. Famille, je rends grâce à Dieu que c'était à ce moment-là où j'ai vraiment, comme on dit, j'ai donné ma vie totalement à Dieu. Et j'ai été demandé de donner, d'aller. Il y a une chose que vraiment qui était dans mon cœur, que j'aimais le plus au monde. Que non, si je pars sur cette personne-là, cette chose-là va être exécutée. Famille, je vous dis quelque chose. J'ai refusé. Et je te dis que ça n'a pas été facile de refuser cela. Pour dire non, je ne vais pas là-bas pour ça. Si je dois attendre du Seigneur, je vais attendre. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Et même si je n'ai pas cela, alléluia. Famille, quand je dis cela, pour le Seigneur me montrer que j'avais fait un bon choix, m'a fait sentir l'esprit. Il y avait une joie interne. Devant les hommes, devant les anges, devant la création, j'ai décidé de servir le Seigneur. D'abandonner son ego. Alléluia, famille. La peur de perdre ce monde est aussi un obstacle, famille. OK? Comment supporter cela? C'est tout simple. Tu dois l'exercice pratique de détachement. Famille, ça c'est quelque chose que je le fais même à présent. Je ne cherche pas à être important. Je ne cherche pas à être que mon ministère soit vu. Non, 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 non. Si c'est vu, gloire à Dieu, c'est Christ qui est glorifié. Je ne vais pas dire des choses pour plaire aux gens, juste pour que j'ai des gens qui viennent. Non, 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 non. Tu dois t'exerciser, je ne sais pas si c'est comme ça on dit en français, tu dois faire cet exercice-là. L'exercice de pratiquer le détachement. OK? Tu peux, par exemple, jeûner. Tu peux donner sans annoncer. Apprendre à aider sans que tu sois vu. Tu dois renoncer volontairement à une habitude. Moi, dans mon cas, par exemple, dans le ministère, il y a des choses que je fais, je ne veux pas qu'on sait. Je ne veux pas qu'on sache. Par exemple, je vais rester focus à prêcher que la vérité. Que ça énerve des gens, alléluia, du moment où je sais que j'ai fait la volonté de Dieu, je m'exerce
Je parle en anglais. Je fais cela, comme aussi d'autres personnes peuvent le faire. Tu dois pratiquer le détachement. Tu dois t'exercer à cela. Voilà pourquoi la Bible dit, work out your... Merci. Merci Esther. Je m'exerce. Désolé, nous qui parlons l'anglais, on oublie souvent le français. Je m'exerce à cela. Tu dois t'exercer à cela. J'espère que c'est comme ça qu'on dit Esther. Tu dois Tu dois t'exercer. tu dois t'exercer à cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes une équipe. Tu dois t'exercer à cela. OK? Tu dois t'exercer à pratiquer le détachement des choses de ce monde. Tu dois t'exercer à cela. Alléluia. De façon volontaire. Ces actions forment l'intérieur à la liberté. Ces actions forment l'intérieur à la liberté. Regarde, si tu es un héros dans la foi, par exemple, qui est dans la foi, dans l'affaire des ministères et tout ça, ou bien dans la chrétienté, et cette personne a un jour est tombée, je te dis quelque chose. La chute, là, peut arriver à tout le monde. Tu comprends? Et si tu as un héros et que cette personne tombe, tu vas dire quoi? Parce que tu aimes la personne, tu ne veux pas perdre ton amitié. Tu dois dire la vérité. C'est ça l'amour. Voilà pourquoi je dis toujours, fact-check, moi, ma prédication. S'il a dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, il faut me montrer, il faut me dire. Et tu n'as pas besoin de le dire de façon publique, tu peux me prendre de côté et me parler. S'il y a une erreur, et on va rester dans la parole, on doit être dans la parole, pas de sagesse humaine, rien que la parole. Et je souhaite qu'on le fasse. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore quelqu'un. Si je dis quelque chose, c'est parce que c'est biblique. Et je reste à cela. Et je préfère que les gens m'aiment, étant comme ça, être une personne de conviction, une personne qui aime la parole, qui reste dans la parole, qui ne veut que la parole, qui vit que pour la parole. Ceux qui vont m'aimer et soutenir ce ministère, je préfère que ces personnes comprennent ma position et mon statut. Je préfère que des gens viennent pour le Seigneur, parce que c'est pour le Seigneur que je fais, pas pour moi. C'est ainsi que Dieu voit réellement qui est prêt. Alléluia, gloire à Dieu. Le troisième obstacle, c'est l'inconscient spirituel. Oh, il y en a tellement. L'inconscient spirituel, la religion sans cœur. Une religion sans cœur. La routine, famille, tue l'intimité. Est-ce que tu sais cela? Fais beaucoup d'activités, comme on dit, cultuelles. Ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Cultuel, le culte, là. Fais beaucoup d'activités cultuelles sans être renouvelé intérieurement. Cela, là, ça envoie à la mort. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine, est morte. Quand ta foi n'a pas accompagnée d'action, elle est morte. Voilà pourquoi souvent ici, je vous dis, on a parlé aujourd'hui, pendant la semaine, pratique ce qui est dit, pratique ce qui t'a été enseigné. Reste focus sur cela. Par le temps, tu viens le dimanche prochain, tu dois dire que, OK, maintenant je comprends ce qu'on a appris la semaine passée. Si tu le fais, ça fait 4 ans, 5 ans maintenant en train de faire cela. Si tu le fais cela, c'est 5 ans d'habitude, 5 ans de pratique. Vous voyez, souvent, on fait quoi? On underestimate. Underestimate. On underestimate ce qu'on peut faire dans le long terme par rapport à ce qu'on peut faire dans le short terme. On pense seulement que les messages ici et là, on écoute tout le monde, sans chercher à digérer ce qu'on entend. À un berger, c'est troupeau. C'est quand tu as compris cette loi spirituelle, tu as compris que tu ne dois pas courir partout, partout. Vous savez, ici, je vous dis que si tu es quelque part, que vraiment là-bas, cette personne est appelée de Dieu, reste avec cette personne. Laisse-toi t'éduquer. Ne va pas partout. Reste focalisé là-bas. Aide cette personne-là dans le ministère. Et tu vas voir la présence de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas prendre ce qu'on appelle le low time preference. Je vous le dis, Dieu, dans les 5 prochaines années, va bénir va en train de bénir toute personne dans le monde qui est en train d'adopter le low time preference, qu'il soit chrétien ou pas. Je vous ai déjà dit cela. Underestimate. Esther a dit que c'est sous-estimé, désolé. On sous-estime ce qu'on peut faire dans le long terme et on surestime ce qu'on peut faire dans le short term.
Ton corps spirituel est la même chose comme ton corps physique. Tu ne peux pas manger pendant 24 heures ou pendant 10 heures. Ton ventre va te faire mal. Tu prends un peu, pratique. Prends un peu, pratique. Tu es déjà sauvé. You are not missing anything. You are not missing anything. Tu es déjà sauvé. Alléluia. On continue. On a parlé de 3 obstacles. Et pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? C'est commencer à instaurer des rythmes spirituels. Par exemple, apprendre le silence, apprendre à méditer, apprendre à développer aussi une solitude. Parce que la Bible dit que Dieu t'attend dans le closet. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que c'est toujours dans les groupes qu'on peut évoluer. Non, ce que tu apprends aujourd'hui ici, tu dois aussi aller aussi dans le closet pour parler à Dieu de ces choses. Chercher Dieu, tu m'as montré ces choses, tu m'as montré cette image au travers de ces serviteurs. Seigneur, je vois cela dans ta parole. Donne-moi d'entrer dans cette promesse. Mais ce sont des choses que tu cherches aussi dans la solitude avec le Seigneur. Cela redonne le souffle à l'âme. Et ce sont des choses oubliées, que les gens ne voient pas l'importance de ces choses, parce qu'on est trop busy, mais ils ne savent pas que tu dois prendre du temps pour toi. That's why you have to adapt a low time preference. Présent, passons aux pratiques concrètes qui rendent la consécration durable. On n'a que 7 minutes, OK? OK? Les pratiques concrètes pour une consécration durable. Ces pratiques sont des disciplines spirituelles. Elles ne garantissent pas la perfection, mais elles façonnent un cœur qui s'offre à Dieu. Elles façonnent. Famille, je ne suis pas en train de te promettre la perfection ici. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de dire que ce que nous apprenons aujourd'hui va façonner ton cœur pour le Seigneur. D'abord, l'offrande quotidienne, c'est un rituel simple et puissant. Tu dois demeurer dans la parole, l'onction par la parole et le service. Et tu dois apprendre à le faire souvent de façon simple, sans forcément qu'on puisse te voir. Le dépouillement intentionnel, nous avons parlé de ça tout à l'heure, l'exercice. Tu dois t'exercer à ces choses-là. Le pacte communautaire de consécration. We have to hold each other accountable. On doit ce qu'on appelle ça, se responsabiliser mutuellement. Famille, c'est là très important. L'offrande quotidienne, chaque matin, à voix haute ou en silence. Souvent, je le fais. Voilà pourquoi les matins, j'aime beaucoup le silence. Ce sont des choses que je développe. Prononce par exemple, Seigneur, je t'offre mon corps, mes pensées, mon temps, mes projets pour aujourd'hui. Prends les réactions que je vais avoir. Prends mes paroles. Prends mes rencontres et mes décisions. Famille, il faut rendre cela spécifique à ta situation. Il faut nommer par exemple tes tentations ou des relations particulières. Famille, cette pratique transforme ta journée en acte d'adoration. Dieu m'a fait comprendre que la véritable adoration, ce n'est pas chanter. Le chant est important, mais la vraie adoration, c'est quand ton corps, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. C'est ça que la vraie adoration. Voilà pourquoi il dit, je préfère ton obéissance à ton sacrifice. Parce que d'abord, l'obéissance doit être la première des choses. Et c'est sur cette obéissance que tu chantes. Et tu fais de ça un parfum de bonne odeur. Alléluia. Adorer Dieu avec les anges. La création. Adorer Dieu avec la création. Alléluia. Famille, c'est cela, famille, tu dois, de façon pratique, pour une consécration durable, tu dois offrir, faire une offrande quotidienne à Dieu, une offrande, un sacrifice vivant à Dieu. Every day. Chaque matin, est cette position. OK? L'onction par la parole et le service, qui n'a pas besoin d'être vu. Passe du temps, ou bien passe du temps quotidien à la lecture méditative de la parole. Vous savez, ce n'est pas nouveau ici à Person Holiness. We are all about the word. Tout ce qu'on dit, c'est la parole. Rien que la parole. Seulement que la parole, pour la parole.
On va à gauche, la parole. On va à droite, la parole. On respire, la parole. On n'envoie pas d'autres choses mondaines ici. Non, non, on ne veut pas ça. Famille, c'est très important. Apprendre à faire un acte de bonté de façon non annoncée. Souvent, là, tu le fais, tu aides sans que les gens même puissent faire des trucs autour. Et tu le fais de façon anonyme, famille. Père sur Holiness, cette année, on a fait on a fait un don à quelqu'un. On ne l'a pas dit. On va certainement le dire à la fin de l'année. Ça, c'est juste pour que vous sachiez ce que faisons de côté. Quand Dieu permet. Pour que tu saches que si tu donnes une offrande, cette offrande-là, elle va vers pour aider quelqu'un, pour supporter ce ministère. Alléluia. Pour que tu saches que quand tu donnes quelque chose à Dieu, ça va pour travailler pour le royaume des cieux. Je vais le dire parce que je vous dois cette vérité. Et on va certainement avoir une branche pour cela. Et je sais que Dieu va faire ce genre de choses beaucoup plus dans le futur. Quand Dieu me parle de ces choses, je sais que Dieu va me financer pour ces choses. Parce que nous ne le faisons pas pour être vus. Alléluia. Mais on va quand même, on vous le doit, on vous le doit, on va le dire vers la fin de l'année. Alors, famille, on le fait cela aussi pour combattre l'égoïsme. La consécration vraie se vérifie quand personne ne sait ce que vous avez fait, sauf Dieu. Quand Dieu voit tes sacrifices, il y a des gens qui n'arrivent pas à fermer leur bouche. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se calmer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à savoir avant de prendre des décisions. Attends d'abord. Tu dois apprendre à développer ces choses. Le dépouillement intentionnel, famille. Famille. Il connaît quelqu'un, par exemple, qui 3 fois par année choisit à renoncer à des choses. Réduire, par exemple, une certaine possession ou enlever une source de confort. Ou bien donner le temps, libérer au service. Fais-le en groupe avec un frère qui vous rendra compte. Aussi, il y a ce qu'on appelle le pacte communautaire de consécration. OK? Former des petits groupes de 4 à 5 personnes qui s'engagent à se tenir mutuellement responsables. Famille, c'est tellement important. C'est tellement important. J'ai essayé de faire ça à des personnes, mais ces personnes n'étaient pas prêtes. Parce que moi, I hold myself accountable. Et si tu marches avec moi, hey, I have to hold you accountable too. And I expect you to hold me accountable. Si je fais quelque chose qui n'est pas bon, dis-moi la vérité. Je ne dois pas te fuir. Non, je sais que tu vas me dire la vérité. Non, 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 non. J'ai besoin de ça pour progresser. Tu dois créer ce genre de groupe. Tu dois créer ce genre de groupe. Vous supporter à demeurer dans la foi et la consécration. Prier, écouter, encourager, confronter avec amour. Alléluia. Famille, on doit comprendre que Dieu est avec nous. Tout ce que j'ai à dire, famille, c'est que le serment attaché à la vie ne se sent pas esclave. Comprenez? La Bible parle, je crois bien en Romains 6, où il parle, non, non, pas Romains 6, je crois dans les évangiles, où Dieu parle du serment, il parle du tronc, et il parle de la branche. Et il te fait comprendre que non, la branche n'est pas esclave au tronc, mais ils vivent en communauté, ils vivent en communion. Je suis désolé. OK? Il vit en communion avec le tronc. Il reçoit la sève et porte du fruit. Voilà la liberté dans la consécration. Ne pense pas que dans la consécration, c'est devenir esclave. Moi, je préfère être un esclave de Jésus-Christ qu'un esclave des ténèbres. Mais je suis en train de dire que dans cette relation, ce n'est pas vraiment de l'esclavage. C'est une liberté. Voilà la liberté dans la consécration. Alors, je vous invite maintenant à répondre. Je vous invite à accepter la consécration, à vivre dans la consécration. Parce que sans consécration, il n'y a pas de chrétienté.
Sans consécration, le fait de garder le commandement n'a aucun sens. Alléluia. J'espère que tu as entendu la parole du Seigneur aujourd'hui. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je veux être consacré à toi. Je veux apprendre à demeurer dans tes commandements, les connaître d'abord, remplir de sagesse et savoir les appliquer. Et aussi, je dois le faire dans la sainteté, en me mettant à part, car je suis du royaume des cieux. Voilà pourquoi chaque jour je prêche, je parle du royaume des cieux. Parce que qui vit dans le royaume des cieux, alors demeure dans la consécration. Parce que tu as été mis à part. La Bible dit que tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas dans ce monde, parce que tu es consacré dans le royaume des cieux. Et tu représentes le royaume des cieux sur terre. Dans le lieu où tu es, tu demeures dans cette consécration. Alléluia. Frères et sœurs, Père sur Molines, souvenez-vous, consécration égale à identité transformée, à une offrande continue et à une mission visible. Alléluia. Je reprends encore. Consécration égale identité transformée, offrande continue, mission visible. Ce chemin est exigeant. Oui, je le dis, il est exigeant. Si tu ne l'aimes pas, c'est OK. Continue avec ta vie. Mais c'est un chemin exigeant. C'est ce que Dieu nous demande. Mais il est source de vie et de paix. Alléluia. Tous ceux qui vivent comme ça, tu vois, ce sont des familles qui fleurissent. Tu vois, ce sont des gens qui fleurissent. Ce sont des gens qui ont de la responsabilité, des gens qui veulent développer le monde, les gens qui veulent apporter des choses grandes à ce monde. Ils savent qu'ils ont cette la création comme héritage. Et ils savent que le monde soupire après la prison, après la révélation des enfants de Dieu. Ce sont des gens qui sont productifs, mais des gens qui sont good. Allez en paix pour aimer Dieu et servir les hommes. Père Holiness, que le Seigneur vous bénisse et garde vos cœurs dans la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, toi notre Père éternel, nous venons à toi avec humilité. Reçois nos vies comme une offrande vivante. Purifie nos motifs, fortifie nos faiblesses, renouvelle notre zèle. Donne-nous la force de renoncer à ce qui nous éloigne de toi et la grâce de servir sans attente. Que nos vies témoignent de ton amour et attirent les âmes vers toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Que la gloire soit rendue à mon Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et que sa grâce soit sur nous, Père sur Holiness. Allez en paix. Allez en paix et recevez la grâce de Dieu, que le vent de l'Esprit vous accompagne et soyez renouvelés, que ce message vous aide à appliquer les commandements de Dieu et à rechercher la sainteté. For your Lord is holy, so be holy. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Merci aussi à tous de vous être connectés. Juste un rappel, les mercredis, nous nous rencontrons pour prier, pour intercéder pour chacun d'entre nous et aussi prier pour ces messages édifiants que nous recevons les dimanches. Alors, le mercredi, nous nous rencontrons de 18h à 18h30 et les jeudis, nous nous rencontrons aussi pour l'éducation financière. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, nous allons ouvrir nos micros, nous allons nous saluer avant de nous séparer. Alléluia.